Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un dossier mercato, un de ces feuilletons de l'été qui pourrait bien revenir sur le devant de la scène cet hiver. Je parle bien sûr de Lazar Samardžić et de l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Oui, un dossier vraiment fascinant parce qu'il ne s'agit pas juste de chiffres, mais d'une vraie partie de poker entre les clubs. C'est ça, on a des sources qui nous permettent de voir un peu les coulisses et on va essayer de décortiquer tout ça. Et Marseille a vraiment fait le premier pas, un pas très significatif. Absolument. Rentrons direct dans le vif du sujet avec ce chiffre, 20 millions d'euros. C'est l'offre que l'OM a mise sur la table l'été dernier. 20 millions, pour un club de Ligue 1, c'est une somme colossale. Ça montre que c'était pas juste une prise de contact, quoi. C'était une vraie déclaration d'intention. Tout à fait. Et ça pose la question, pourquoi lui, Lazar Samardžić, donc milieu de 23 ans, international serbe, c'est le profil parfait du créateur que l'OM cherche. Mais ce qui est intéressant, c'est le timing. Marseille a flairé l'opportunité. L'opportunité, c'est le mot. Le joueur est en grande difficulté à l'Atalanta. Ah oui, en très grande difficulté. Il a joué à peine plus de 600 minutes cette saison. On sent bien que le nouvel entraîneur, Raffaele Palladino, ne compte pas vraiment sur lui. Pas du tout, non. Et c'est là que le dossier devient presque illogique. Ben oui. Pourquoi est-ce que l'Atalanta, qui a acheté le joueur autour de 15 millions, refuse une offre à 20 pour un remplaçant? Ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens si on se place de leur point de vue. Eux, ils ne jouent pas la même partie que l'OM. C'est-à-dire? En fait, pour eux, c'est une optimisation d'actifs, tu vois. Le joueur a un contrat qui court jusqu'en 2029. Ah oui, c'est long. C'est leur carte maîtresse. En refusant 20 millions, ils envoient un message très clair au marché. Le joueur est disponible, mais le ticket d'entrée est élevé. Ils parient sur le fait que d'autres clubs, peut-être anglais, vont se manifester et qu'ils pourront lancer une guerre des enchères. D'accord. C'est un coup de poker, mais c'est extrêmement risqué, non? C'est très risqué. Un joueur de cet âge-là, potentiellement mécontent sur le banc, sa valeur peut chuter très vite. Si personne d'autre ne surenchérit, l'Atalanta se retrouve avec un vrai problème. Complètement. Et c'est là qu'intervient le troisième acteur, le joueur lui-même. C'est lui la pièce qui peut tout faire basculer. Parce que même avec son faible temps de jeu, il a quand même mis un but et fait 2 passes décisives. Ça prouve qu'il a du talent. Oui, les qualités sont là, c'est pas la question. Voilà. Et à 23 ans, il ne peut pas se permettre une saison sur le banc. Il va forcément vouloir partir cet hiver. Et ça, c'est le meilleur levier pour Marseille. D'autant qu'apparemment l'OM n'est pas tout seul, on parle de la Fiorentina, de la Lazio. Est-ce que cette concurrence italienne, c'est une mauvaise nouvelle? Pas forcément, c'est ambigu. Ces clubs le connaissent bien, mais ils n'ont peut-être pas la capacité de payer 20 millions cash. Ils vont sans doute proposer des prêts, des montages financiers un peu complexes. Alors que l'OM arrive avec une offre ferme? Exactement. L'OM a un avantage, la situation devient intenable pour l'Atalanta, et la fenêtre de tir de l'hiver est parfaite pour Marseille, qui a déjà son offre de prête. Donc, si on résume, on a Marseille qui est en position d'attente, prête à dégainer. C'est ça. On a l'Atalanta qui joue la montre en espérant faire monter les prix. Et au milieu, le joueur qui est la clé de tout et qui veut juste jouer. C'est tout le dossier. Exactement. Et ça nous amène à la vraie question de fond, je trouve, au-delà du simple transfert. Oui, Si l'opération se fait, l'OM ne recrute pas juste un joueur talentueux, il récupère un garçon qui sort d'une période de doute, d'un conflit. c'est vrai. La question n'est donc plus seulement vaut-il 20 millions, mais plutôt est-ce que c'est un pari sur un joueur frustré qui a tout approuvé, ou est-ce que c'est le risque d'accueillir un joueur déjà atteint mentalement? C'est une opportunité en or ou un cadeau empoisonné. C'est exactement ça. C'est ça le véritable enjeu de ce dossier pour Marseille.